Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux. Et pour cet exercice, j'ai deux confrères en studio. Marcel Zoumenou, il est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Edouard Yansounou, notre deuxième débatteur dans cette émission. Edouard Yansounou, bonjour. Bonjour à vous, Samuel Hundio. Bonjour, Marcel Zoumenou. Bonjour à tous. L'actualité qui nous retient dans ce débat est liée à Kémi Séba. Sa récente sortie suscite beaucoup d'interrogations sur son activité de réunir l'opposition béninoise. Pouvez-vous nous dire si vous pensez, Marcel Zoumenou, que l'activisme ou l'élan qu'il donne à son combat aujourd'hui d'être un acteur politique de premier plan pour les élections présidentielles peut l'amener à réunir l'opposition béninoise? D'abord, je dois commencer par clarifier quelque chose. Clarifier qu'on puisse faire désormais la nuance entre un activiste politique et un acteur politique. Un acteur politique, c'est un homme politique qui a un mandat politique ou qui a milité ou qui milite dans un parti politique qui lui confère le titre d'homme politique. Aujourd'hui au Bénin, on a des gens qui ont des mandats politiques ou d'autres qui n'en ont pas, mais qui militent dans un parti politique et qui, de fait, partagent les visions et la philosophie, l'idéologie de ce parti. Et Kémi Séba, quant à lui, est un activiste panafricaniste, beaucoup plus panafricaniste que politique. Et ses positions, qui sont pour la plupart des positions qu'il prend dans les médias sociaux, sont beaucoup plus tournées vers le souverainisme, le panafricanisme. Et c'est vrai qu'il a pris des positions politiques par rapport à la situation politique dans notre pays. Mais là, ce n'était pas son premier cheval de bataille. Et donc, il est très important de rappeler cela. Et donc, dans sa posture d'activiste politique, je vois un peu très mal placé cette volonté de vouloir réunir la classe politique. Moi, je pense que, bien que je ne lui dénie pas des qualités de mobilisation, des qualités de quelqu'un qui peut faire ce genre de travail, mais je pense quand même que ça allait un peu injurieux pour la classe politique que ce soit lui qui mobilise. Je crois qu'il aurait été un bon acteur politique s'il était membre d'un parti politique de l'opposition ou de la mouvance ou dans un mouvement politique qui, tout au moins, ces derniers temps, a pris des positions sur des sujets politiques majeurs de notre pays. Et donc, c'est vrai qu'il y a un grand avantage à tirer de cette déclaration. L'avantage, c'est que ça nous sort un peu de l'immobilisme qu'on observe dans notre pays, de l'omerta, du silence que je vais dire là, que je peux dire un peu complice ou hypocrite qu'on observe depuis un temps dans notre pays. Et parce que je rappelle que nous sommes à moins d'1 an de l'élection, parce que la loi électorale dit clairement que les candidatures doivent être connues 6 mois avant l'élection. Et l'élection, je crois, si je ne me trompe, c'est en février prochain. Et donc, nous sommes à moins d'1 an de l'élection. Mais c'est silence radio, personne n'en parle. Les rares personnes qui posent des actes et qui peuvent amener à croire qu'ils peuvent être candidats sont soit poursuivis, soit enfermés, soit dégagés des gouvernements. Et donc, il y a une sorte d'omerta, une sorte de loi martiale qui interdit carrément la candidature au Bénin. Et donc, lui, l'avoir dit dans un tel contexte, ça fait bouger les lignes. Ça permet de remettre le débat dans son contexte parce que normalement, actuellement, les populations devaient déjà avoir connu tous les candidats et ces candidats devaient être en train de faire part de l'offre politique qu'ils ont à proposer au peuple béninois. Mais actuellement, il y a aucun mouvement, il n'y a rien, c'est le silence, tout le monde circule. Et lui a fait un peu cette déclaration, un peu comme s'il avait mis un peu les pieds dans le plat. Et pour moi, ça fait bouger les lignes. Sauf que je vois un peu mal placé, un peu déplacé, que ce soit lui qui appelle à la mobilisation de l'opposition. Edouard Yansounou, quand on se réfère au discours que tenait Kémi Séba, qui qualifiait déjà le 28 août 2024 l'opposition béninoise, qui a une mentalité de boutiquier politique, est-ce qu'aujourd'hui il peut ravaler ses vomissures et unir l'opposition béninoise? Kémi Séba, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas dire qu'il ravale ses vomissures, on s'en tient là. Et sur le principe, il n'a pas tort.
vous savez très bien qu'il n'a pas tort. Et il ne parlait pas seulement de la classe de l'opposition, mais il parlait de toute la classe politique du Bénin. Et lorsque vous observez cette classe politique, c'est quand son intérêt est en jeu qu'elle réagit. Quand l'intérêt de la population est en jeu, vous verrez moins la classe politique réagir. Et lorsque Kémi Séba sort et boude toute la classe politique, moi je pense que c'est courageux, comme il a fait ce 5 janvier 2025. Et quand il le dit, je pense que au Bénin, nous avons aussi besoin des gens comme ça. Nous avons besoin des gens qui ne prennent pas parti, mais qui ont une conviction, ou pour dire qu'ils prennent parti pour le peuple. En fait, c'est de ça que nous avons besoin, parce que cette opposition que nous appelons de tous nos voeux, qu'est-ce que l'opposition fait en réalité? Même le parti que nous indexons, je dis indexé, que nous identifions comme étant le parti phare de l'opposition, parlant du parti Les Démocrates, encore que c'est lui qui est le plus représenté, je le dis ainsi, à l'Assemblée nationale aujourd'hui en tant que parti principal de l'opposition. Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? Mais moi, je ne sais pas. Si ce n'est que parler des lois électorales à n'en point fini. Oui, c'est de bonne guerre. La loi électorale, c'est aussi pour la bonne marche du pays. Mais qui sera le premier bénéficiaire? C'est encore cette opposition-là. Donc, je pense que quand Kémi Séba sort pour tenir de tels discours, il fait déjà trop de fixation, non? Quand il indique le parti Les Démocrates comme chute. Non, mais si vous n'êtes pas sur de bons chemins, il faut quelqu'un pour vous le dire. Il faut quelqu'un pour vous le dire. Vous soupçonnez que les démocrates ne sont pas sur le bon chemin. C'est ce que je vous dis depuis ma prise de parole. Et on vous dit souvent qu'il n'y a que celui qui vous aime qui peut vous dire la vérité. Il n'y a que celui qui vous aime qui peut vous dire la vérité. Et quand lui, il sort aujourd'hui pour dire, bon, je veux être porté par le parti Les Démocrates, ou je propose à être porté par le parti Les Démocrates, il ne dit pas que c'est... Il n'impose pas ça. C'est une proposition qu'il fait. Et à côté de ces propositions-là, il y a d'autres palliatifs qu'il a proposés également. Cela voudrait dire quoi? Si vous êtes contre moi, si c'est parce que j'ai dit que la lutte que vous menez n'est pas la bonne et que c'est à cause de ça, vous vouliez refuser de me porter, alors il y a d'autres propositions, d'autres solutions que nous pouvons adopter. Pour lui, ce n'est pas forcément à lire le discours, je suis pas son porte-parole, à lire son discours, ce n'est pas qu'il veut être candidat ou rien. Mais soit tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un changement. Et que ce soit un changement auquel tout le peuple aspire. Et c'est en cela qu'il faut saluer sa sortie courageuse. Je pense que être membre du parti Les Démocrates, ce n'est pas forcément ce qu'on va lui exiger sur l'instant. Parce que, qui vous souvienne, Patrice Talon, jusque-là, personne ne sait de quel parti il est. Mais sur cette réforme du système partisan, il a été à l'élection présidentielle de 2021 et il a été porté par deux partis. Maintenant, son parti, est-ce que c'est l'UP ou le BR? Moi, je ne sais pas, j'en sais rien. Voyez-vous? Maintenant, il y a aussi d'autres solutions, il y a aussi d'autres propositions. Le parti, pour ne pas monopoliser la parole, bien sûr, est-ce que Kémi Séba aujourd'hui a une carte de membre dans un parti de l'opposition ou dans le parti Les Démocrates dont nous parlons? Moi, je ne sais pas. Je l'ai entendu dans son discours qui dit que, bien que il y ait des gens qui ne sont pas dignes de confiance dans la classe politique de l'opposition, il y a un certain nombre avec qui il est beaucoup ami et qu'il les apprécie beaucoup. Il a donné, par exemple, le nom de Guy Mitokwe. Et vous avez vu, au lendemain de sa sortie, le discours de Guy Mitokwe. Le même jour, dans la soirée de ce dimanche-là. Voilà, quelques heures après sa sortie, j'allais dire. Oui. Le discours de Guy Mitokwe également. Donc, tout ça, ce sont des gens qui se connaissent et ce sont des gens, s'ils veulent qu'il y ait un changement réel, il y aura. Mais s'ils veulent se battre pour leurs intérêts aussi, on est là pour observer. Marcel Zoumenou, on se réfère au discours tenu dans le passé par Kémi Séba qui qualifiait l'opposition béninoise qui a une mentalité de boutiquier politique. Mais aujourd'hui, il prétend être candidat de cette opposition et il désigne clairement le parti qui pourrait le porter. Est-ce que il n'y a pas ambiguïté entre même sa conception de l'opposition béninoise? Moi, j'ai été surpris par cet aspect des choses.
Non, parce que j'ai pas compris pourquoi il a choisi de lier sa candidature au parti Les Démocrates. Il pouvait simplement annoncer sa candidature. Et une fois qu'il annonce sa candidature, créer une dynamique autour de cette candidature, mobiliser la classe politique autour de cette candidature. Mais lier sa candidature au parti Les Démocrates est un peu suicidaire pour lui-même et un peu un piège pour le parti. Parce que non seulement, tu l'as dit, il a critiqué ce parti par le passé, mais il n'a jamais été membre de ce parti. Et comment tu peux porter les couleurs d'un parti dont tu ne partages pas les idéaux, la conviction? Bon, moi, ça me pose un problème personnel. Un parti que tu as critiqué par le passé, tu as identifié clairement le président de ce parti, le président Boni Aïe, comme quelqu'un qui fait le jeu de la France-Afrique au même titre que Patrice Talon. Et donc, moi, il y a des problèmes de cohérence à mon niveau par rapport à cette déclaration qui, ma foi, me laisse un peu sur fin, quoi. Je n'arrive pas à savoir réellement les motivations de cette candidature. Je l'ai dit tout à l'heure que, il y a un gros avantage à tirer de cette déclaration, c'est que ça fait bouger les lignes. Et ça, tout au moins, on sait que il y a une élection dans notre pays parce que j'ai comme l'impression que le chef d'État, lui, travaille sur un autre projet, c'est de faire oublier les élections aux Béninois, de les faire oublier, de les faire penser aux infrastructures. Et puis, boum, au dernier moment, soit un projet de candidature ou un candidat sortira de son sac, de sa gibecier magique. Mais tout au moins, Kémy Séba a le mérite de l'avoir dit et de rappeler à tous les Béninois que nous sommes à moins d'1 an du dépôt des dossiers pour une élection présidentielle et il est urgent et important pour le peuple de savoir qui sont ceux qui vont le diriger. Je me rappelle à l'époque, le député Lazare Sebreto avait sorti une formule que j'ai trouvée très bien. Cette fois-ci, on ne va pas acheter le tissu plié. Hein. Il faut bien déplié. Oui, voir s'il n'y a pas des fissures, il n'y a pas quelque part où le tissu est déchiré. On ne va pas attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il sortit des noms pour dire bon voilà les candidatures, allez voter. Non, il faut tout un débat puisque on doit tirer le leçon des erreurs du passé et de tout ce qui nous est arrivé depuis 2000, en tout cas pas depuis 2007, depuis 1990, où chaque fois qu'on choisit un président faussement, il y a une déception qui suit. Et donc pour moi, le fait d'avoir lancé sa candidature est une bonne chose, mais le discours, la manière dont il a porté me pose un problème. Il ne peut pas dire au parti, les démocrates devenus les soutenir, alors que le parti lui-même n'a pas encore fait ce débat en son sein. C'est tout comme si c'est à la limite une provocation pour le parti, les démocrates. Marcel Zoumainou, vous pensez, comme d'autres internautes, qu'il est peut-être en mission pour diviser le parti, les démocrates? Oui, on pourrait le penser parce qu'on connaît son discours très, très tranché et de là tirer la conclusion que bon, si le parti ne soutient pas sa candidature, est-ce que ce parti est vraiment en train de loucher avec Talon, c'est vite fait. On connaît son discours par rapport à ces choses et donc par le passé, il avait déjà dit, donc revenir encore pour dire bon, vous voyez non, j'ai dit que je suis candidat, j'ai fait un combat qui prouve que je suis contre Talon et donc je leur ai dit de porter ma candidature, ils ont refusé. Donc c'est la preuve qu'ils sont avec Talon. Donc c'est vite dit quoi. Et donc ceux qui le pensent et qui disent que ça peut être, c'est qu'il est en train de vouloir créer des problèmes au parti, non pas trop tôt. Moi je pense que s'il a un projet politique, c'est qu'il travaille sur son projet politique. Et la chance qu'il a, c'est que nous sommes à un moment où nous sommes à une période de recomposition de la classe politique. Patrice Talon, qu'il le veut ou non, c'est qu'il fait croire que bon, il est toujours fort, mais c'est faux. C'est peut-être qu'il lui est le seul à être dans cette illusion. Il est en fin de mandat et à chaque fin de mandat, c'est une période de recomposition de la classe politique. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui au BR, peut-être vous allez voir d'autres qui sont demain aux démocrates. Vous allez voir certains qui sont aux démocrates qui vont se retrouver à l'UP. C'est certains qui sont à l'UP qui vont se retrouver. Nous sommes à une période de recomposition. Et Talon aura beau intimider, ça va venir quoi. C'est inhérent à la période politique que nous vivons aujourd'hui. Et donc, dans une telle période, je crois que s'il a un bon profil et s'il arrive à mobiliser, il peut capter des hommes politiques de partout
et pour porter sa candidature dans un cercle politique donné. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout, il y a une sorte de précipitation parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la loi électorale, même si vous êtes acteur politique, vous devez être refroidi un peu dans votre volonté d'annoncer votre candidature. Et ce combat que fait aujourd'hui l'opposition, c'est un combat noble, contrairement à ce que mon jeune confrère disait, oui, il ne faut pas que le combat des problèmes qui les intéressent. Non, les partis politiques de l'opposition ont tout intérêt à ce que les élections se passent bien. Parce qu'il faut que les élections se passent bien pour qu'eux, ils puissent prendre le pouvoir pour changer les choses. Ils ne peuvent pas changer quelque chose. Je crois que ils vont changer quelque chose. C'est Patrice Talon qui dirige le Bénin aujourd'hui et c'est lui qui a le gouvernail du pays. Encore que aujourd'hui l'opposition a été totalement fragilisée au point où il n'a pas trop de marge de manœuvre. Bon, s'ils dénoncent les faits là, bon, ils ont dénoncé des faits par le passé, ça a changé quoi? Quand on dit qu'ils ne posent pas les problèmes, ils ont dénoncé Soja ici, non? Plusieurs fois, non? Ils ont dénoncé plein de choses, non? Ils font des questions écrites. Moi j'ai vu des dizaines de questions écrites et orales à l'Assemblée. Ça a changé quoi? Et donc quand on les accuse, moi je ne pense pas que ça soit l'opposition qu'on doit accuser. C'est celui qui gouverne là qu'on doit accuser. Si les gens sont malades, ils n'ont pas de sécurité sociale, c'est Patrice Talon qu'il faut accuser. Si les gens sont pauvres et ils ont perdu leur pouvoir d'achat, c'est la gouvernance de Patrice Talon, c'est pas l'opposition qui est responsable. Pas du tout alors. Et je souhaite que nous, les journalistes, on ne parle pas pour créer la confusion dans la tête des gens. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens que la politique leur donne aujourd'hui. Mais on leur reproche de ne pas mouiller le maillot, de ne pas descendre dans les rues. C'est également les manifestations publiques qui font plier un régime. Ils ont appelé à descendre dans les rues. Là, combien de gens vous le voyez derrière eux quand ils appellent à descendre dans les rues? Mais ils savent les rouages, ils savent comment. Non, Samuel, est-ce que tu n'as pas vu des déclarations où l'opposition demande aux populations de se mobiliser pour telle ou chose? Je donne un cas précis. Quand on a arrêté le web chroniqueur Steve Amoussou, le jour où il devrait être présenté à la criette, oui. Le parti a fait une déclaration pour dire que les populations n'ont qu'à se mobiliser. Donc. Vous avez vu qui? Et donc quand on fait le procès de l'opposition, faisons le procès des populations elles-mêmes. Mais ils vont faire quoi? Et donc par rapport à ça, vous voulez qu'ils disent toujours les mêmes choses alors que rien ne change? Moi je sais pas pourquoi on devait les accuser, ces choses-là. C'est vrai, on peut dire que l'opposition manque d'organisation, manque d'initiative, oui, tout ça, ça peut être dit et pour les amener à corriger. Mais dire qu'ils ne font rien pour les populations, c'est pas honnête de lui dire ça. Ils font beaucoup de choses. C'est le pouvoir actuel qui fait semblant de ne rien écouter. Ce pouvoir n'écoute personne. Même les journalistes, laissons même l'opposition. Les journalistes disent beaucoup de choses dans le pays. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que le pouvoir fait? Par rapport à nous-mêmes. Parce que quand on veut faire les débats, il faut que nous les journalistes, n'embrouillons pas les poids. Par rapport à nous-mêmes là, vous voyez combien de journalistes meurent et chaque mois dans le pays. Et on a dénoncé ça, non? On a appelé à l'aide. Vous avez vu quelle aide? Combien d'artistes meurent là? Vous avez vu le pouvoir réagir à quoi? Et pour qu'on puisse dire, ah oui, que c'est l'opposition qui est fautive, à elle seule, et les autres n'ont pas de faute. On a un pouvoir qui n'écoute personne, qui a sa logique, qui fonctionne comme il veut, en disant oui, c'est ce que moi je veux là qui est bon pour vous. Ou bien ce n'est pas la philosophie du gouvernement, c'est ce que moi je veux là, c'est ça qui est bon pour vous. J'ai fait de très belles routes, c'est ça qui est bon pour vous à l'étape actuelle des choses. Le pouvoir d'achat, bon, le chef d'État a dit bon, c'est un phénomène mondial, hein. Bon, on n'a pas grand chose à faire. Le terrorisme, bon, on essaie de faire ce qu'on peut, bon, ça ne marche pas trop, bon, c'est pas grave, mais on a fait trop de bonnes choses. Les institutions internationales nous ont donné très bons classements et ça va. Le Bénin est l'un des meilleurs pays au monde. Ou bien ce n'est pas ça. Mais dans un tel contexte là, est-ce que c'est un combat unique de l'opposition que les choses sont? Non. Tout le monde doit faire en sorte qu'on ait tout au moins pouvoir qui écoute un peu ce que les gens disent. Et là, ce n'est pas que le seul combat de l'opposition. Et là, je suis désolé de le dire, ce n'est pas le seul combat de l'opposition. Et Edouard Yansounou, Kami Seba peut être en mission pour diviser davantage le parti Les Démocrates. En mission pour qui? Vous allez répondre à la question et je pourrai vous donner les précisions que je peux vous... Non, mais c'est vous qui avez dit qu'il est en mission. Donc vous êtes en mesure, je suppose, de me dire qu'il est en mission pour quelqu'un X ou Y. Alors, je veux dire d'abord que je suis heureux que Marcel Zoumenou nous dise que l'opposition manque de tactile. Ce que je vous dis, c'est que nous n'avons pas besoin d'un jeu de façade. Ce que l'opposition fait, c'est un jeu de façade. C'est facile pour tout le monde aujourd'hui, surtout que vous êtes député à l'Assemblée nationale, de dénoncer point barre.
Mais c'est ça, à cela Donc, que nous... pour vous, c'est un service minimum. C'est à cela que nous assistons depuis. Nous avons un gouvernement qui est sourd. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui ouvrir les oreilles. En faisant quoi? En faisant quoi? Vous pouvez la question de savoir. Ok, je vais vous donner un exemple. Il y a, depuis un certain temps, on n'a plus les chroniques du frère Mouvi, n'est-ce pas? On ne sait pas si c'est parce qu'il y a un Steve Amoussou arrêté ou pas. Mais, de toute la classe politique que nous avons là, de toutes les formations politiques de l'opposition, où nous voyons que ils ont un système web, un site internet, ils ont tout le matériel qu'il faut. Eux, ils ne peuvent pas pondre les chroniques, eux, ils ne peuvent pas faire les chroniques, et que nous voyons que, mais on a toujours les chroniques du frère Mouvi. Mais moi, même je si veux c'est ça, pas par exemple. même si c'est pas la voix de frère Mouvi. Non, mais la voix que vous entendez là, c'est la voix de qui? C'est la voix de qui? C'est la voix de Samuel Ngoudjo, c'est ma voix? C'est la voix de quelqu'un, vous croyez? Non, mais regardez ça là. Ça, par exemple. Et puis, aujourd'hui, les vrais opposants sont malheureusement des individus. C'est malheureusement des individus qui n'ont pas de parti, mais qui font des luttes énormes. Je parle des chroniques, par exemple. Vous parlez des débatteurs également, comme Marcel Zoumenou. Personne ne sait comment le frère Mouvi, dont nous parlons, a des informations clés de première main. Oui. Et met en déroute tout un système, je vous dis. Mais le tout ne suffit pas de toujours parler pour nous dire, quand on a eu des élections législatives passées, vous voyez comment les choses se sont passées, comment l'opposition a été obligée de faire le jeu de la mouvance. Parce que sans ce jeu, vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes pas candidat. Mais c'est de ça que moi je parle. Quand nous allons rester là, à être des passifs, on va toujours demeurer dans notre état. C'est toujours comme ça. Bon, je vous posais la question de savoir, Kémy Séba est en mission pour qui? Vous ne m'avez pas répondu. Samuel Ngoudjo. Regardez toute la bataille de Kémy Séba. Regardez tout son activisme panafricaniste. Non, je ne vais pas dire tout son activisme. Je vais parler des relations qu'il a. Regardez son relationnel. Maintenant, il peut être en mission pour qui ici au Bénin? Pour la mouvance, vous voulez dire? On ne sait jamais. Pour la mouvance? Parce que quand on voit son discours tranchant parfois avec la mouvance, il n'est jamais inquiété. Hein? Les gens n'ont pas dit plus que lui et sont derrière les barreaux. Non, Samuel Ngoudjo. Kémy Séba est un élément à part entière. C'est l'un des activistes le plus connus de l'Afrique. Pas du Bénin, de l'Afrique. Il tient tête au gouvernement français. Donc, c'est pas ici au Bénin qui viendra être votre marionnette. Sincèrement. Vous pensez? Moi, je parle en termes de conviction. Lorsque vous voyez des gens qui ont des convictions, vous le savez. Quand on a donc pour vous, c'est exclu qu'ils soient en mission pour quelqu'un. Quand on a fait le duo présidentiel, déjà avec les photos, avec les images, vous aussi, vous avez conclu que ces personnes-là, ce sont des marionnettes. Donc, ce que je vous dis, c'est que il faut que ce que nous disons est une base. Moi, je parle en fonction des éléments que j'ai sur Kémy Séba. Vous savez même pourquoi ils ont organisé un lynchage médiatique contre Kémy Séba récemment. C'est parce que même dans le camp de la mouvance, il y avait des signaux et les gens avaient déjà peur. Les gens savaient que des annonces du genre, des annonces du type de ce 5 janvier viendraient. Et qu'il faut faire tout, pour faire savoir à l'opinion publique que ce gars ne vaut rien. Et c'est ça ce qui était fait. Même les hommes des médias, même nos confrères, ont fait ce lynchage médiatique, que ce soit sur les réseaux sociaux et que ce soit dans leurs organes. Juste parce que il a dit qu'il y a une base militaire au Bénin. Mais donner la preuve du contraire. Au lieu d'organiser un lynchage contre le monsieur, et dans le même temps, je vous dis, même dans le camp de la mouvance présidentielle, Kémy Séba aurait des soutiens, vous voulez dire? Aurait des soutiens. Il aurait des soutiens. Parce que vous allez remarquer que en ce moment, il y a des gens qui se sont abstenus de le critiquer. Il y en a qui se sont abstenus de le critiquer, de le vilipender comme c'était demandé. Donc c'est pour vous dire, moi je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est en mission, mais pour moi... Mais pourquoi lui-même a ciblé, il a ciblé le parti Les Démocrates qui est déjà en difficulté avec les autres partis de l'opposition. Je vous reviens. Quelqu'un qui a mené toute cette bataille depuis plusieurs années et depuis la France jusqu'à se voir retirer la nationalité française, mais qui poursuit toujours, ne serait pas en mission aujourd'hui pour qui que ce soit. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et ça ne regarde que moi. Alors, sur le fait de dire que sa candidature peut être portée par le parti Les Démocrates. Oui, pourquoi a-t-il ciblé le parti Les Démocrates? Vous me posez la question comme si je suis son porte-parole. Je suis pas son porte-parole. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, je pense que Marcel Zoumenou a... Marcel?
J'ai dit qu'il a passé tout le temps à le défendre, donc il peut bien répondre à cette question. Non, je ne le défends même pas. Et c'est même maintenant que je suis d'avis avec vous pour dire que oui, je pense que il pouvait ne pas, comme vous l'aviez dit Marcel Zoumeno, il pouvait ne pas cibler un parti. Mais peut-être il a dit les démocrates parce qu'il sait que c'est le seul parti de l'opposition que nous avons béni, en tout cas qui est représenté à l'Assemblée nationale. Parce que qui vous souviennent que dans sa déclaration, comme je le disais, il étalait des solutions possibles. Et s'il faut aller sur la base de la loi que nous avons aujourd'hui, il n'y a que ce parti-là qui va le soutenir. Il ne peut pas dire, même s'il a des amis dans le camp de la mouvance, il ne peut pas dire que l'UPR ou le BR va le soutenir. Il fallait juste dire l'opposition béninoise. Marcel Zoumeno, la réaction du parti Les Démocrates attendue dans ce dossier, celle qu'on a eue, c'est celle du porte-parole. Est-ce que Guy Mitokpe ne devait pas marcher sur les œufs? Est-ce qu'il ne devait pas être prudent? Je crois que j'ai suivi un peu le porte-parole du parti. Bon, c'est vrai que j'ai pas suivi sa déclaration dans son exhaustivité, mais j'ai suivi quelques extraits. Mais je crois qu'il semblait dire qu'il a le droit d'être candidat, mais que pour le moment, le parti Les Démocrates n'a pas encore choisi, n'a pas encore fait ce débat sur qui sera son candidat ou pas. Et donc, il faut que le débat soit fait en son temps pour qu'on puisse savoir s'il peut l'être. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'était opportun, un porte-parole d'un parti politique indexé dans un tel dossier? Est-ce qu'il ne devait pas se retenir? Moi, je crois que c'est le parti qui choisit la forme de communication qu'il veut, mais normalement, selon moi, il ne devait pas avoir, puisque en dehors du Mitokpe, je crois qu'il y a une autre personne du parti qui a réagi. Je crois que le parti devait avoir une réaction officielle. Une réaction officielle, soit un communiqué, soit une personnalité assez importante du parti qui doit réagir par rapport à ce sujet au nom du parti et non des membres du parti qui réagissent à titre individuel. Je sais que Kémy Séba a beaucoup d'amis dans le parti, au sein du parti Les Démocrates, mais il n'a pas que des amis, il y a aussi d'autres personnes qui ne partagent pas forcément son point de vue. Et donc, la réaction devrait être pour le parti de dire que oui, cette question, nous ne l'avons pas encore abordée, et quand nous allons l'aborder, nous allons réagir. Je crois qu'un parti qui est sérieux, actuellement, on ne peut pas du coup annoncer une candidature comme ça. Il faut passer par des commissions qui étudient les candidatures selon des critères bien définis et qui choisissent. Il n'est pas le seul. Il y a plein de candidats au sein du parti Les Démocrates. Et à l'intérieur, ça bouge. Et ce genre de débat, c'est à l'intérieur des partis que tout ça doit être mené. Et je crois que s'il veut que sa candidature soit prise au sérieux, la première démarche à faire, c'est d'intégrer le parti et de militer. Je crois que c'est le minimum. Les gens ne peuvent pas être là en train de militer, en train de prendre tous les risques possibles aujourd'hui. Pour que le parti puisse pas choisir quelqu'un qui n'a jamais milité et qui plus est, ne manque aucune occasion pour critiquer le parti. Ça me paraît simplement de la logique et que personne ne pouvait accepter cela. Parce que oui, Kémy Séba est populaire, il est influent, il a fait des luttes. Mais je vous rappelle que le seul critère qui vous permet de prouver votre popularité ou votre audience politique, c'est d'aller à une élection et de gagner. À l'heure où je parle, il n'a pas encore été à une élection communale pour qu'on puisse dire oui, il a été à telle élection communale, il a été élu conseiller communal. Il n'a pas encore été à une élection législative pour qu'on puisse dire oui, il est influent dans telle zone du pays et il n'a jamais été à une élection présidentielle. Quand on parle de Boni Yahi, quand on parle de talent, quand on parle de qui je vais, des députés, c'est parce qu'ils ont confronté leur popularité dans une élection et ils ont gagné. Ils sont tous ça là, ils sont députés, ils peuvent parler au nom du peuple. Mais à partir du moment où tu n'as pas ça, ben, il faut aller chercher ça. Et je crois que si moi j'étais Kémy Séba, bon, je chercherai d'abord à tester le système, à tester ma popularité, peut-être une députation pour voir ce que ça va donner dans un fief donné. Et là, ça va me donner un peu plus de crédit pour aller maintenant discuter la plus grande élection qui est une élection présidentielle. Et moi, je continue de dire
Il y a beaucoup de maladresse dans sa déclaration parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons rechercher, je ne parle pas de l'opposition, tous les citoyens béninois, c'est qu'en 2026, on ait tout au moins des élections qui ont des formats d'élections, qui respectent des conditions minimales d'élection, élections libres, élections transparentes, plus ou moins libres, plus ou moins transparentes et plus ou moins inclusives. Mais le code électoral là, qui est là actuellement, ne garantit pas tout cela. Et donc, moi, je crois que ce combat est urgent à faire avant de parler de candidature. Et visiblement, ce combat, il n'est pas le combat de Kémi Séba et Edouard Niansounou. On voyait Kémi Séba proche des communistes pour parler de Laurent Métognon, mais tout porte à croire qu'il a rompu les amas avec Laurent Métognon et sa bande. Non, pas exactement ça. Je vous l'expliquais dans ma récente prise de parole. Je disais que le parti Les Démocrates est le parti aujourd'hui, quand on va parler sur la base de la loi électorale que nous avons, c'est le seul parti qui peut porter un candidat opposé à Patrice Talon. Donc, prenons les choses comme ça. Parce que vous savez, vous avez parlé des partis communistes. Nous savons qu'il y a un front populaire, n'est-ce pas, qui réunit l'ONG Urgence panafricaniste de Kémi Séba et qui regroupe l'Alliance patriotique de Laurent Métognon. Oui. Comme vous le disiez, et qui regroupe les communistes et tout le reste. Donc, jusqu'ici, ils ne sont pas sortis de cette alliance-là. Vous voyez? Donc, mais quand on va parler en termes d'élection aujourd'hui, quel est le parti qui peut le porter? Je crois que c'est sur cette base-là qu'il avait appelé le nom de l'opposition. Et je ne pense pas qu'on peut dire aujourd'hui que Kémi Séba n'a pas une popularité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens dans l'opposition aujourd'hui qui ont atteint l'aura de Kémi Séba? Kémi Séba n'a jamais été à une élection. Je ne refuse pas. Mesurer. Est-ce que Patrice Talon avait été dans une élection avant 2006 ou 2016 plutôt? On ne mène pas ici un débat de sophisme. La politique, c'est la réalité. Oui, à l'heure où on parle là, Kémi Séba n'a été à aucune élection et a gagné. Et je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, Marcel Zoumenou. Vigile avancé est populaire. Samuel est populaire, toi-même, Edouard, tu es populaire. Et vous aussi, Marcel Zoumenou, plus populaire d'ailleurs. C'est une élection qui te permet d'avoir l'aura politique, d'avoir la crédibilité, d'avoir un fief et de parler en tant que tel. Dire que oui, il est populaire plus que tout le monde, moi, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Je parle en termes d'aura, Marcel Zoumenou. Et lorsque vous prenez même l'histoire des élections présidentielles dans notre pays aujourd'hui, quand on prend Nicéphore Soglo, il n'avait jamais essayé une élection avant de gagner. En 91, lorsque vous prenez Boni Yahi, il n'avait jamais essayé une élection avant de gagner. Mais porté par des partis qui ont... Et lorsque vous prenez Patrice Talon, il n'avait jamais essayé une élection avant de gagner en 2016. Et contrairement à ceux-là, il y avait des gens qui étaient députés, qui étaient ministres, qui étaient maires, comme Maître Adrien Mbedi, qui a toujours été aux élections présidentielles. Donc, je parle sur la base de... Vous pensez que son aura virtuelle peut faire l'affaire? Mais je ne parle pas en termes d'aura virtuelle. Qu'est-ce que vous appelez aura virtuelle? Il est sur les réseaux sociaux. Il va parcourir les rues pour distribuer bonbons aux uns aux autres, c'est ça? Non. Mais je ne comprends pas. Vous parlez d'aura virtuelle? Il n'est pas sur les médias, mais il est sur les médias. Ou bien c'est ça que vous appelez aura virtuelle? Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, on voit le nombre de vues et tout. Ben, non, Samuel. Il faut quoi moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Il faut quoi dans le dernier village de Porte-Nouveau? En vrai, moi, je n'arrive pas à vous comprendre. En vrai, moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Moi, je parle en termes de la capacité de l'homme, de son aura dans l'opinion. Je parle en termes de relationnel, de tout ce qu'il a. J'ai parlé de relations. J'ai parlé aussi de sa force de frappe. Peut-être que je ne l'ai pas précisé. De son courage. Qui dans l'opposition a ce courage-là aujourd'hui? Moi, je ne trouve pas. Et ce courage devait être mis dans le champ de la révision du code électoral et il a tout proposé en fait. Est-ce que vous avez suivi son discours? Mais il en a parlé. Je ne suis pas son porte-parole. Je vous le précise plutôt. Non, tu es son avocat même. Tu es son avocat.
Alors, ce que je vous dis, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui vient et qui ne fait pas comme tout le monde. Je veux être candidat, voilà, portez-moi et c'est fini. Mais il dit, on peut tout essayer. Il dit, ce n'est pas lui ou rien comme on entend les gens disent. Je tape sur les données que nous avons aujourd'hui pour vous parler. C'est tout ce que je vous fais. Mais bon, si vous considérez ça autrement, bon, bah, l'avis de chacun le regarde, n'est-ce pas? Moi, ce que je dis ne regarde que moi. Et je pense que il y a un homme de conviction, il y a un homme qui a d'aura et qui vient bouleverser le cours normal des choses. Le cours normal des choses que certains ou beaucoup auraient voulu depuis longtemps, mais qu'on n'a pas trouvé ce courageux-là pouvant le faire. Aujourd'hui au Bénin, on a des gens qui font le tour du Bénin en 90 jours, mais ils sont pas capables de dire « je vais être candidat ». Ils sont pas capables de le dire. Et dans les coulisses, vous allez entendre que c'est les mini-frétins que Talon veut porter, etc., etc. Marcel Zoumenou a-t-il tourné définitivement dos au PCB et à Laurent Métognon avec le Front patriotique? Oui, contrairement à ce que disait Edouard, je crois que le fait de déclarer sa candidature, c'est une trahison du Front patriotique du Parti communiste. Je le dis parce que ce soit le Front patriotique, que ce soit l'APP, toutes ces organisations proches du Parti communiste avec lesquelles Kémy Séba a flirté, n'ont jamais dit qu'il faut aller aux élections. Ils se sont opposés aux élections pour 2000. J'ai lu tout leur communiqué ici, opposent toujours que ceux qui même parlent d'élections font le jeu de Patrice Talon. Et il le dit officiellement en disant que on ne peut pas lutter contre Patrice Talon ou bien le battre en pensant aller aux élections que c'est irréaliste et qu'il faut travailler pour une conférence ou une assemblée générale. Ils appellent aux assises nationales. Voilà, assises nationales, c'est le thème pour rebâtir les bases de notre système politique et de rebâtir de nous. Donc, à partir du moment où lui, il se soustrait à ce discours, à ces choses-là, c'est qu'il les a trahis. Il n'y a pas un autre mot pour le rejoindre. Maintenant, il va réagir à certains aspects que mon jeune confrère doit à souligner en disant oui, au Bénin, par le passé, il n'y avait jamais, aucun président n'avait jamais été candidat à une autre. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du fait que il faut forcément qu'il soit candidat à une élection avant de gagner. Mais je dis, on ne peut pas comparer et comment on appelle Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo et Boni Yaye et Patrice Talon dans leur format d'homme politique à celui de Kémy Séba. Si quelqu'un fait cette comparaison, c'est que la personne se trompe. Ils n'ont certes pas été candidats avant d'être élus président, mais ils ont été des hommes politiques portés par des partis politiques, portés par des hommes politiques qui ont des fiefs très influents et ont présenté des projets politiques. Et c'est différent, ils ont battu campagne devant tout le monde ici et ils ont gagné. Je ne crois pas que jusque-là, Kémy Séba soit dans cette posture. Moi, je veux le voir sur le terrain. Il fait sa déclaration depuis un pays étranger, il n'est pas revenu. Il faut qu'il soit là pour continuer. On ne peut pas rester à l'étranger, faire une déclaration et que, bon, on va dire, bon, ça suffit. Non. C'est les erreurs que nous faisons et nous amenons toujours des gens au pouvoir qui se retournent après contre nous et qui font des choses. Non, on ne peut pas continuer à faire les choses comme ça. Et mieux, pour rappeler à mon ami Edouard Yansounou, est-ce qu'il continue de croire que le contexte politique des années 90, 91, 96, 2001, 2006, 2011, 2016, c'est le même qu'aujourd'hui? A-t-il oublié qu'on a eu de nouvelles lois électorales qui ont durci les conditions de participation aux élections et que donc les formats du genre qu'on avait par le passé ne peuvent plus être possibles, en tout cas au regard des tests qu'on a aujourd'hui. Donc je ne sais vraiment pas de quoi nous parlons. Il faut que nous puissions dire les choses qui collent à la réalité un peu des faits. Moi, je ne suis pas contre lui, hein. Au contraire, j'apprécie sa bravoure, j'apprécie son panafricanisme BA. Oui, tout ce qu'il fait. Mais c'est quand même un président de la République, hein. C'est pas panafricanisme insulter les Blancs. C'est président de la République, chef de l'État qu'il veut être. Mais il faut voir la présence et la noblesse
du poste qu'il veut. Il a des comportements qu'il faut avoir. C'est pas... Est-ce que même Marcel Zoumeno sont passés laudateurs des régimes militaires ne jouent pas contre lui? Marcel Zoumeno? Quand mon confrère me parle de son courage, il aurait pu faire cette déclaration à Cotonou, dans une salle à Cotonou, et moi je l'aurais pu trouver plus courageux, mais il est resté à l'extérieur. Il faut pas oublier que depuis quelque temps, cette dernière déclaration, je ne sais pas si c'est le porte-parole du gouvernement ou quelqu'un qui a dit qu'il devait répondre des dernières déclarations, mais qu'il soit courageux, qu'il revienne à Cotonou faire sa déclaration. Moi je le trouverais plus courageux. On ne peut pas rester à l'extérieur annoncer sa candidature pour une élection, non. Et il faut qu'on refuse un certain nombre de choses dans notre pays parce que nous avons tellement subi ces dernières années sur le plan politique que les acteurs que nous devons choisir, nous devons faire attention au choix de ces acteurs à un certain nombre de critères et être plus exigeants. C'est parce que nous n'avons jamais été exigeants que nous avons toujours des gens, quand ils arrivent pour pouvoir nous décevoir toujours. Et moi, sur ce point, moi je crois que sa déclaration, oui, est bonne, oui, ça bouscule les choses, ça change l'immobilisme, mais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'insuffisances autour de cette déclaration. Samuel, tu posais une question à laquelle je n'ai pas fait attention. Oui, Marcel Zoumeno, je disais, quand on voit même la posture de ce présidentiable qui louange les régimes militaires, est-ce qu'il faut pas craindre que le Bénin tombe aux mains si cela arrivait de quelqu'un qui adulte les militaires et qui aura peut-être une logique militaire pour gérer le Bénin futur? Non, ça fait partie des incohérences que je relève autour de cette déclaration. Vous ne pouvez pas soutenir, protéger des gens qui prennent le pouvoir par la force dans d'autres contrées et venir vous-même être candidat, battre campagne et gagner le pouvoir de façon démocratique dans un contexte où même la crédibilité des élections jusque-là n'est pas encore garantie. Et donc, moi, ça me pose un problème. Et ce que vous dites est tout à fait fondé. Oui, il soutient le régime putschiste. Bon, c'est vrai que la déception en Afrique aujourd'hui est très grande. Mais pour quelqu'un qui a des valeurs, il doit combattre à la fois ce qu'on appelle les dictatures civiles que les dictatures militaires. Ce que nous, Africains, avons comme déception par rapport aux élections truquées, aux présidents qui manipulent les constitutions pour avoir le troisième pouvoir, ou qui manipulent les élections pour imposer des gens que le peuple ne veut pas. Et tout ça, moi, je les mets dans la catégorie des dictatures civiles. Et presque toute l'Afrique francophone, à l'exception peut-être du Sénégal ou d'autres pays, nous sommes dans cette situation-là. Et pour trouver la solution, on ne peut pas croire que on va quitter les dictatures civiles pour aller les dictatures militaires. Les deux sont les mêmes. Je crois que le professeur Joël Aïvo a eu la clarté, l'impartialité intellectuelle pour dire que aucune des deux n'est bonne pour l'Afrique. Les dictatures civiles qu'on combat et on dit bon, comme on a été déçu par les élections, vaut mieux soutenir les putschistes. Moi, je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui prend un fusil pour prendre le pouvoir. Moi. Parce que chacun doit se positionner par rapport aux valeurs qu'il défend. Moi, jamais. Ils ont beau ils font des choses, ces régimes font des choses vraiment intéressantes, mais la manière dont ils prennent le pouvoir me pose un problème. Et ils ne devraient jamais s'attendre à ce que tout le monde les applaudisse. Et donc, pour moi, son rapprochement avec ces régimes, il peut à tout moment rompre avec eux, mais son rapprochement avec ces régimes me pose un problème par rapport à sa gouvernance future. Est-ce que lui-même, parce que je dois le préciser ici, dans tous ces régimes militaires, il n'y a plus une liberté d'expression. Tous les bons journalistes que moi je rencontre dans des cadres au plan sous-régional, au plan africain, et qui ont voulu rester libres et ne pas tomber dans la propagande, ne sont ni à Bamako, ni à Ouagadougou, ni à Niamey. Ils ont été obligés de quitter. Je sais combien de pétitions j'ai signées pour soutenir la liberté de presse dans ces pays. Et donc moi, je ne peux pas soutenir des régimes qui oppriment la liberté de presse, parce que moi, je n'ai défendu que ça depuis plus de 22 ans que je fais ce métier. Et donc, pour moi, il y a des choses à reprocher à ces régimes. Et si lui les soutient, bon, il fait son effet sur les réseaux sociaux, c'est tant mieux, mais moi, je ne m'aligne pas automatiquement derrière ces postures. Désormais, les journalistes béninois doivent s'inquiéter également, non? Si il advenait que Kemi Seba prend les rênes du Bénin. Je ne peux pas faire
une analyse sur la base de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça, c'est une question que vous me posez. Quand il va devenir président, oui. Mais je ne sais pas comment il va se comporter. Mais déjà, je note que quand il réagit par rapport à ceux qui le critiquent, je vois avec quelle violence il le dit. Et je peux imaginer que quand il va devenir président, sa posture peut être plus radicalisée que ça. Et donc, pour moi, je ne vois pas assez de perméabilité dans son comportement par rapport aux opinions plus critiques. Et pour moi, c'est des signes qui peuvent être dans le futur pas très rassurants pour quelqu'un qui aspire à prendre le pouvoir dans un régime démocratique. Marcel Zoumeno, on va faire un tour de table pour finir cette émission. Deuxième édition de Vodou Days. Ouida accueille l'événement. Beaucoup de communication autour. Est-ce que la première édition vous a satisfait? Je sais que vous n'êtes pas journaliste culturel. Non, je suis pas journaliste culturel, mais je m'intéresse à la culture. Oui, je pense que Vodou Days, c'est une bonne initiative. Je vais vous surprendre en disant c'est une bonne initiative. Dans le format de promouvoir, de prendre le vaudon et de le promouvoir comme outil de rayonnement culturel, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on peut se poser des questions. Oui, est-ce que ça ne dénature pas le vaudon? Et première question, est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas combien le gouvernement met, on a besoin de mettre autant d'argent est-ce qu'on a besoin de chômer 2 jours? C'est des questions à se poser. Mais l'événement lui-même, sous le format de prendre le vaudon et de le vendre, et de le vendre culturellement, je pense que cette idée, c'est une bonne idée. Mais c'est le bling-bling autour. Et l'argent qu'on met pour inviter des gens qui quittent le Brésil, à quel prix on fait tout ça là, et quelle est la plus-value des gens qui quittent le Brésil pour se mettre en maillot de bain ici? Quelle est la plus-value? Puisqu'on est en train de parler de vaudou, je ne vois pas nos vaudous aussi en maillot de bain, moi. Je les vois bien habillés, bien achalandés. Et donc, c'est bling autour. C'est achalandement autour. C'est sur ça qu'on peut faire les débats. Mais sur l'événement lui-même, je pense que c'est un bon événement, mais que ça ne soit pas un outil de dépravation, un outil de gaspillage des ressources, voilà. Et puis après, bon, on peut dire que à l'heure actuelle, on peut prendre cet argent-là pour régler d'autres choses qui paraissent prioritaires que de faire du tourisme, de promouvoir le tourisme, de dépenser autant d'argent pour le vaudou. Et sinon, bon, l'événement lui-même, pour moi, ne pose pas de problème. C'est la manière dont il est organisé, et puis l'achalandement autour des choses que je trouve comme inutiles. Si nous voulons faire la promotion du vaudou, faisons la promotion du vaudou et arrêtons-nous là, choses-là. Et aussi les concerts qu'ils ont fait. Oui, bon, les artistes qu'on invite, ça cadre avec quoi par rapport au vaudou? Quand on invite Kassav, est-ce que Kassav fait la promotion du vaudou? Bon, c'est peut-être du culturel là, à côté du vaudou. Il n'y a pas de vaudou béninois qui danse salsa par ailleurs. Oui, sinon on pouvait organiser des conseils pour promouvoir des artistes qui ont fait des recherches pour faire sortir la richesse, le patrimoine chorégraphique et musical qu'on a dans le vaudou. Mais quand on invite les Kassav, quand on invite les artistes étrangers, bon, je sais pas à quoi ça colle. Bon. Edouard Yansounou, vous êtes journaliste culturel. Dites-nous comment ça se passe à Ouida déjà. Les concerts sont libres d'accès, Les concerts sont libres et l'accès est gratuit, donc aucun de nous ne le dénie pas et c'est une bonne initiative et pour révéler, comme le dit bien ce gouvernement, et révéler le vaudou au monde et ceux qui ne connaissent pas le contenu de notre vaudou, le révéler au monde comme étant notre identité culturelle et en profiter pour promouvoir le tourisme religieux. C'est surtout ça l'idée, c'est surtout ça l'objectif. Peut-être sur le contenu, il y aura progressivement des choses à améliorer, il y aura progressivement les choses à revoir tout autant que nous sommes lorsqu'on commence un projet. Les débuts sont souvent difficiles et progressivement avec le temps, on arrive à trouver le bon bout, on arrive à mieux s'améliorer. Donc je dis s'améliorer et s'exceller. C'est en cela que je parle des invités auxquels Marcel fait allusion, des gens qui seraient en maillot de bain. Mais dans le même temps, nous avons de très bons
invités que nous pouvons avoir du côté toujours du Brésil lorsque nous allons à Salvador de Bahia, par exemple. Vous savez que les afro-descendants, c'est aussi une partie de nous, ceux qui sont amenés d'ici, de l'autre côté de la mer au cours de l'esclavage, et leurs descendants. Et nos pratiques religieuses, surtout en lien avec le vaudou, ils l'expérimentent là-bas. Et c'est de là qu'est né encore plusieurs danses, c'est de là qu'est né encore plusieurs musiques, plusieurs déclinaisons du vaudou, si je peux mettre ça en griffe et m'exprimer ainsi. Et donc, les invités en soi, c'est une très bonne chose. Le reste réside dans le choix qu'on fait, Et pour finir, je disais qu'on pouvait revoir certaines choses au fil du temps. Vous avez, par exemple, des gens venus de l'Occident qui, l'année dernière, nous disent qu'ils n'ont pas trop le nouveau entre ce qu'ils auraient vu en Europe et ce qu'ils voient sur le terrain, puisque mettre les écrans, il y a un certain nombre de choses qui pouvaient casser le rythme qu'on peut appeler naturel de la chose, parce que le vaudou, c'est aussi la spontanéité. Le vaudou, ce n'est pas, comme j'ai entendu dans ce studio l'année dernière, ce n'est pas la répétition. Vous voyez, ce n'est pas qu'il faut répéter et revenir ou faire la chose. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui se fait, mais certaines choses peuvent mieux s'améliorer. Mais il faut aussi conserver le sacré, par ailleurs. Le sacré est toujours conservé. Le sacré est toujours conservé parce que ceux qui viennent, ils font les choses comme ça doit être fait. Peut-être que il y a un certain nombre de ces choses-là sont à revoir, à améliorer, comme je vous le disais. Et pour finir, je vous dis qu'au grand mot, il faut toujours les grands remèdes. Dans cette discussion, je ne vous ai jamais dit que moi, je soutiens la candidature de Kémy Séba. Mais qui, aujourd'hui, peut être courageux et dire qu'il est candidat pour 2026, même s'il est porté par Patrice Talon, et ne va pas attendre 6 mois avant les élections? Mais encore que Kémy Séba n'est pas sur le territoire pour vous restez au territoire et dites que vous êtes candidat. Il n'a qu'à venir ici aussi pour faire sa conférence de presse. La position n'importe pas peu. Marcel vous l'a rappelé. Nous avons vu dernièrement, avant que Boni Yahi ne parte, les lobbying qu'on a fait, les démarches qu'on a effectuées pour pouvoir revenir au Bénin. Merci à vous, Edouard Yansounou. Marcel Zoumenou, merci d'avoir été